Le shiatsu qu'on pratique au Japon, c'est des pressions qui sont très en profondeur, qui sont douloureuses. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre un shiatsu où on est très à l'écoute du corps, comme pourraient le faire les ostéopathes aujourd'hui avec la technique du crâno-sacré, où on va ressentir les choses. On va vraiment être dans la perception. Et c'est très très intéressant. Au début, c'est très difficile parce qu'on ne ressent pas grand-chose, parce qu'on est beaucoup avec le mental dans la pratique en faisant ces pressions. Et finalement, à un moment donné, voilà, à force de pratiquer, de bien se positionner, de mettre une intention particulière, voilà, notre corps devient un outil de perception et notre main surtout. Et par ce biais, on voit il n'est pas utile de faire des pressions trop en profondeur, que le corps en face voilà, a ses blocages et qu'on peut, voilà, d'une certaine manière, en soutenant le corps, en trouvant vraiment un axe de travail, on peut vraiment amener à libérer l'énergie d'un corps sans vraiment aller chercher cette profondeur qui va être douloureuse, qui peut faire du bien. Hein. C'est pas le sujet, mais il y a vraiment cette approche que les ostéopathes utilisent beaucoup aujourd'hui. On voit qu'on fait de moins en moins de structurel, parce que le structurel c'est très bien, ça va libérer une tension qui est installée souvent dans le dos, mais ça ne va pas corriger la source. Et ce qu'on peut découvrir dans la médecine chinoise, c'est de comprendre la source, le problème à la source, et en pratiquant le shiatsu, en étant très à cette écoute, en mixant un peu ce que font les ostéopathes, on peut vraiment amener à donner au corps voilà, sa santé optimale, son meilleur potentiel,